Et Donald Trump qui reçoit aujourd'hui à la Maison-Blanche le Premier ministre israélien. Il va essayer de le convaincre d'accepter son plan de paix pour le Moyen-Orient, un plan en 21 points qui envisage la reconstruction de Gaza. Absolument, c'est un plan de développement économique pour reconstruire et dynamiser la bande de Gaza. Ça fait partie des 21 points proposés par Donald Trump. Comme d'habitude, on n'a pas tous les détails, mais là, on est très très loin du projet qui voulait faire de Gaza la Riviera du Moyen-Orient. Vous vous rappelez de ces images qui nous avaient beaucoup choqués? Eh bien là, c'est un projet diamétralement opposé. Personne ne devra être contraint de quitter Gaza. Ceux qui ont choisi ou choisiront de partir seront autorisés à revenir. Le plan va encore plus loin. Les Gazaouis seront encouragés à rester dans la bande de Gaza. Alors certes, la reconstruction économique se fera sans le Hamas qui doit être écarté de toute gouvernance, mais sans de mainmise israélienne non plus. Le plan précise bien qu'Israël devra renoncer à toute occupation ou annexion de Gaza. On a l'impression, Annalisa, de voir une espèce de plan Marshall. Il y a 6 mois, Trump voulait relocaliser les Gazaouis. Maintenant, il veut les aider. Absolument, à commencer par l'aide humanitaire qui va affluer à Gaza dès la signature de l'accord, notamment pour rétablir tout ce qui manque, l'électricité, l'eau, pour déblayer les décombres, ouvrir les routes, et puis pour commencer la reconstruction en partant par les hôpitaux et par les commerces alimentaires. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est la suite. Donald Trump veut créer une zone économique avec des tarifs douaniers réduits, une zone encadrée par les pays occidentaux. Là, Trump est en train carrément d'organiser la vie économique de la bande de Gaza une fois qu'elle sera reconstruite, en parlant sans trop de gêne d'investissements étrangers, d'emplois, d'opportunités pour les pays étrangers. On peut imaginer bien sûr que les États-Unis prendraient leur part du gâteau. La reconstruction de Gaza serait un chantier immense. Et pour la première fois, Donald Trump envisage donc un État palestinien. Absolument, c'est une perspective qui est encore très lointaine évidemment. Il faudra d'abord passer par une longue phase de transition avec une force internationale de stabilisation d'abord avant de redonner le contrôle aux Gazaouis. Il faudrait bien sûr des réformes, organiser une gouvernance, on l'a dit, sans le Hamas. Seulement après, les conditions pourraient enfin être réunies pour une voie crédible vers un État palestinien. Vous voyez l'emploi du conditionnel, c'est encore très très hypothétique, mais vous vous rendez compte de l'ampleur du changement. Il y a seulement quelques mois, quelques semaines, ça aurait été complètement inimaginable. Reste à savoir maintenant si c'est un véritable changement de ligne pour Donald Trump ou s'il s'agit plutôt d'une perspective alléchante pour arriver à convaincre tous les pays de signer son plan et d'arrêter la guerre. On sait que c'est celui-là son objectif principal, mettre fin au conflit et le faire vite pour arriver à obtenir le Nobel de la paix qu'il pense mériter. Le Monde qui bouge à retrouver en replay en podcast sur l'application de BFM Business. Merci beaucoup Annalisa Capellini.